New York. La nuit du samedi 15 au dimanche 16 novembre. L'octogone de l'UFC 322 s'apprête à couronner, ou à briser, un rêve monumental. Islam Makhachev, l'ancien champion des moins de 70 kg, numéro 2 toutes catégories confondues, se dresse face à l'Australien Jacques Della Maddalena. L'objectif ? Conquérir une deuxième ceinture, celle des 77 kg, et cimenter sa place dans l'histoire comme l'un des plus grands de tous les temps. Mais ce n'est pas le regard d'Islam qui captive le plus. C'est celui, impénétrable, de l'homme dans son coin. Le général. L'icône. L'ombre qui plane sur chaque victoire, sur chaque défaite, sur chaque champion issu de cette terre montagneuse, Khabib Nurmagomedov. Il y a 5 ans, il déposait ses gants, invaincu. 29 victoires, 0 défaite. Un bilan immaculé. Il aurait pu disparaître, s'enrichir, profiter. Mais une promesse, un héritage, et le poids d'une nation l'ont ramené. Aujourd'hui, Khabib est devenu bien plus qu'une légende du MMA. Il est la figure tutélaire du Daghestan. Il est, selon beaucoup, l'un des entraîneurs les plus cotés au monde. Comment un ancien champion, devenu coach un peu malgré lui après une tragédie, a-t-il pu forger une armée de combattants d'élite qui domine chaque organisation, de l'UFC au PFL? Bienvenue dans la caserne. Octobre 2025. Dubaï. Le NAS Sport Complexe ne ressemble pas à une salle de sport. C'est une caserne. Des visages en sueur, des mâchoires crispées, et entre cette vingtaine d'hommes au bord de la rupture physique, un seul homme guette. Le général hurle. Avec une froideur extrême. Il n'y a pas de place pour le relâchement, ni pour la pitié.